Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir un sujet de bac de géométrie dans l'espace, le sujet Nouvelle-Calédonie 2017. Donc c'est un très bon sujet, il est assez simple, accessible et il permet de voir les principales notions et savoir-faire à maîtriser. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Donc voici l'énoncé, je vous laisse en prendre connaissance. Mettez la vidéo sur pause et ensuite on commence la correction. Donc première question, justifiez que les points A, B, C définissent bien un plan. Donc pour ça, je vais calculer les coordonnées de deux vecteurs formés avec ces trois points. Donc par exemple les vecteurs AB et AC, mais j'aurais très bien pu prendre AB et BC par exemple. Ensuite, je détermine s'ils sont collinaires ou pas, donc je divise les coordonnées, donc 2 divisé par 7, 3 divisé par moins 4 et moins 2 divisé par 1. Je vois que les trois rapports sont différents, donc les vecteurs ABAC ne sont pas collinaires, et donc les points A, B, C ne sont pas alignés, et ça c'est la condition pour montrer que les points ABC forment bien un plan. Donc là, les points ABC définissent bien un plan. Deuxième question. Prouvez que le vecteur n de coordonnées 5, 16, 29 est un vecteur normal au plan ABC. Donc je vous rappelle que pour prouver qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est normal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc pour cela, je vais calculer n scalaire AB, puisque AB appartient au plan ABC. J'effectue le calcul et j'obtiens 0. Donc le vecteur n est normal au vecteur AB. Je fais la même chose avec n scalaire AC, puisque AC est un vecteur du plan ABC et qu'il n'est pas collinaire à AB. J'obtiens 0. Donc le vecteur n est normal au vecteur AC. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un vecteur est normal à un plan s'il est normal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc on peut maintenant affirmer que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. En déduire une équation cartésienne du plan ABC. Le plan ABC est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z tels que les vecteurs AM et n soient normaux. Le vecteur AM il a pour coordonnées x plus 1, y plus 1 et z, et le vecteur n a pour coordonnées 5, 16, 29. Donc AM est orthogonal à n, si et seulement si AM scalaire n est égal à 0, et si et seulement si 5 facteur de x plus 1 plus 16 facteur de y plus 1 plus 29z est égal à 0. Je développe et j'obtiens 5x plus 16y plus 29z plus 21 égale 0. Question 2a. Déterminer la nature du triangle ABC. Alors quand on nous pose cette question, il y a plusieurs réponses possibles. Soit le triangle est isocèle, soit le triangle est équilatéral, soit le triangle est rectangle, soit le triangle est rectangle isocèle. Donc très souvent, on calcule les longueurs des trois côtés, et ensuite, on regarde quelle est la nature du triangle. Donc là, on rappelle les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. J'en profite pour calculer donc les distances. Alors, je ne calcule pas la distance AB, je calcule directement la distance AB au carré. Alors pourquoi je fais ça? Parce que de toute façon, je vais avoir besoin des carrés pour appliquer la réciproque de Pythagore et déterminer si les triangles sont rectangles ou pas. Donc j'obtiens AB carré égale 66, AC carré égale 17, et j'obtiens BC carré égale 83. Donc là, on voit bien que les trois côtés ne sont pas de même longueur, donc le triangle n'est ni équilatéral ni isocèle. Donc j'applique la réciproque de Pythagore. Donc je prends le côté le plus long au carré, et je regarde s'il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ce qui est le cas ici, puisque BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Petit b. Démontrer que la valeur exacte de l'aire du triangle ABC est en unité d'aire, racine de 1122 sur 2. Dans un triangle rectangle, les deux côtés formant l'angle droit constituent une base et la hauteur correspondante. Donc l'aire du triangle ABC en unité d'aire, c'est AB fois AC divisé par 2, ce qui nous donne bien racine de 1122 sur 2. Question suivante. Prouvez que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour montrer que 4 points ne sont pas coplanaires. Ici, comme j'ai l'équation cartésienne du plan ABC, le plus simple, c'est simplement de montrer que S n'appartient pas au plan ABC. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je remplace les coordonnées de S dans l'équation cartésienne du plan. J'obtiens 2244, c'est différent de 0, donc le point S n'appartient pas au plan ABC. Et par conséquent, les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires. La question B. Donc la droite delta est perpendiculaire au plan ABC, passant par le point S, coupe le plan ABC en un point noté H, déterminer les coordonnées du point H. Donc là, typiquement, on va devoir déterminer
la représentation, enfin une représentation paramétrique de la droite SH et de déterminer l'intersection avec le plan ABC. Mais pour cela, il nous faut déjà une représentation paramétrique de la droite SH. Alors je vous rappelle que pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point et un vecteur directeur. Alors comment on fait? On sait que la droite delta est perpendiculaire au plan ABC et que n est un vecteur normal au plan ABC. Par conséquent, n est un vecteur directeur de la droite delta. S est un point de delta, donc là j'ai, concernant delta, un point et un vecteur directeur. Je vais donc pouvoir en déterminer une représentation paramétrique. Donc elle est la suivante, x égale 5t plus 13, y égale 16t plus 37 et z égale 29t plus 54. Ensuite, je sais que h est le point d'intersection de la droite delta et du plan ABC, donc les coordonnées de h satisfont les équations de ABC et de delta. Je rappelle l'équation du plan ABC, et je vais remplacer dans ce plan x, y et z par ce à quoi c'est égal dans la représentation paramétrique. Donc je remplace x par 5t plus 13, y par 16t plus 37, et z par 29t plus 54. Je développe, je réduis, j'obtiens donc une seule équation avec une inconnue qui est t, que je résous, et j'obtiens t égale moins 2. Pour ensuite avoir les coordonnées du point d'intersection, les coordonnées donc du point H, dans la représentation paramétrique, je vais remplacer t par moins 2. Donc ça me fait x égale 5 fois moins 2 plus 13, y égale 16 fois moins 2 plus 37, et z égale 29 fois moins 2 plus 54. J'effectue le calcul et j'obtiens h égale 3, 5 et moins 4. Dernière question, déterminer le volume du tétraèdre SABC. Alors, on déduit de la question précédente que le segment SH est la hauteur du triangle SABC issu de S. Donc, on calcule SH, on obtient racine de 4488, ce qu'on peut simplifier de cette manière-là. Et donc le volume de la pyramide SABC, on applique la formule qui est donnée, R de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, l'aire de la base qu'on avait calculé à la question 2b fois la hauteur SH divisé par 2 et divisé par 3, et on obtient 374 unités de volume.